J'aimerais bien arriver à faire une dorade royale, hein, mais c'est quand même plus rare que les sards. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien ça. Alors bonjour à tous. Alors là aujourd'hui on se retrouve en mer pour essayer, montrer 3 appâts dont on ne parle pas très souvent mais qui sont tous 3 intéressants et efficaces. Alors c'est la chair de moule, la chair d'amande et la chair de coq. Alors ce sont 3 chairs de coquillage qui ont subi le même process de fabrication. Donc on récupère des coquillages entiers, on leur applique une cuisson vraiment très rapide pour les ouvrir et ensuite en retirer la chair qui au passage aura été raffermie, donc qui tiendra mieux à l'hameçon, et ensuite c'est conditionné. Donc on va utiliser ces 3 appâts pour pêcher à soutenir ou à la palangrotte. Chez nous dans le sud on appelle ça la palangrotte. Donc c'est une technique qui est assez pratiquée avec des petits hameçons pour essayer d'attraper des poissons dits de soupe. Nous aujourd'hui on va utiliser des hameçons un petit peu plus costauds et pourquoi pas essayer de faire des sparidés. On va essayer de trouver s'il y a des sards, s'il y a des dorades grises bien sûr, pourquoi pas d'autres poissons qui auraient envie de mordre à ces appâts là. Alors je vais vous montrer le montage. Donc c'est un montage avec un petit plomb. Donc là j'ai mis 30 grammes, il n'y a pas beaucoup de courant aujourd'hui. Donc là j'ai un hameçon qui part, c'est un hameçon numéro 4. J'ai un hameçon qui part, alors il est un petit peu plus long que le reste du bas de ligne. C'est pour faire ce qu'on appelle un traînard, même s'il n'est pas très long, ça va faire un petit traînard, c'est toujours intéressant pour les sparidés. Et ensuite un petit peu plus haut, j'ai un deuxième hameçon avec un avançon assez court, avec toujours du numéro 4, puisque là l'idée c'est pas d'attraper de la girelle ou du saran, c'est d'essayer d'attraper des sparidés. Donc là c'est un montage assez léger, assez fin. Là j'ai le corps de ligne qui est en 28 centièmes, les avançons qui sont en 23 centièmes pour un maximum de discrétion. Donc là pour l'échage de ces appâts c'est vraiment très simple. Donc là je vais commencer par descendre une chair de coq. Donc la voici, la petite chair de coq. Donc la chair de coq, je prends mon hameçon de 4, je vais piquer une fois dans le corps, je fais ressortir l'hameçon et je le repique une deuxième fois dans la partie qui est jaune, qui est un petit peu plus ferme. Voilà, je ressors, ça donne ça. Et exactement le même principe avec la chair de moule. La chair de moule, je vais la piquer une première fois dans la partie qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus noire. Et je vais faire ressortir un petit peu plus loin. Et je vais faire ressortir la rampe de l'hameçon comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire la première descente. C'est parti. Comme d'habitude, le coin de pêche est toujours déterminant, bien entendu. Là, donc là, on est au mois de novembre. C'est un mois qui est assez propice à la pêche des sparidés, puisqu'ils ont tendance à se regrouper. Alors là, je suis sur, je suis pas sur une grande profondeur, je suis sur 25 mètres d'eau. Et j'ai repéré un tombant avec un peu d'activité. Et on va essayer de faire quelques sparidés. Alors ça y est, je suis au fond. Là, j'ai tout de suite des touches.
tout de suite du monde dessus. Ah, on a bonne chasse. Alors là j'ai remonté un premier poisson. Alors par contre je pense pas que ce soit un sparidé. Alors c'est un saran. C'est un petit saran. Allez, on est au fond. Ah, un poisson, ça n'a pas l'air vilain. C'est un sparidé. C'est pas très gros, hein, mais c'est déjà sympa quand on pêche sur ligne fine comme ça. Et voilà. Un petit sard. Chez nous on appelle ça une vérade aussi. Dans ces 3 coquillages, c'est la chair d'amande qui tient le mieux à l'hameçon. Donc si vous avez besoin de lancer, si vous voulez un appât qui est plus résistant, vous prenez une chair d'amande et c'est costaud. On a pas mal nous de pêcheurs professionnels qui les utilisent pour les mettre sur leur palangre, pour faire des sards, des dorades notamment, et qui en sont très contents. Donc là moi généralement je les coupe en 2. Ça suffit largement, faut pas mettre trop gros parce qu'après on n'arrive plus à ferrer les poissons. Et là je mets 2 chairs de coque là, sur le même hameçon. Faire une bouchée un peu plus costaud. Et ça y est, je suis au fond. C'est parti pour la guerre maintenant. Ah yes! Ah dommage! Ah je l'ai décroché, j'avais un joli petit sparidé mais je l'ai décroché. C'est vraiment des appâts qui se mettent facilement, qui tiennent plutôt bien. C'est vraiment facile. Allez! Allez, ça y est, on est au fond. À tout de suite. Ça prend. Allez. Oh, ça c'est pas vilain du tout ça. Ah, c'est pas vilain comme poisson. Alors, ah, c'est un joli petit sard. Hop, hop, il s'est décroché. Ah, c'est une belle petite vérade. Et elle a pris sur les 2 chairs de coque de l'hameçon du haut. Allez, si c'est comme ça, on remet de la coque, c'est parti. J'avais essayé de mettre une bouchée un petit peu plus généreuse et ça a payé, ça a bien plu.
c'est instantané, hein. C'est la guerre. Ouf. Oh là là. C'est encore un joli petit sparidé, ça. Ah, c'est joli, on dirait ça c'est peut-être une dorade grise, ça. Là, ça met des jolis coups de tête. Je vais prendre le salade, ce sera peut-être plus sûr. Alors ça va aller. C'est une jolie tanude. Une belle petite dorade grise. Et ça a pris à la chair de coque encore. À la double chair de coque de l'hameçon du haut. Alors on va rester sur le même combo. Avec de la moule en bas. Hop. Allez, je vais en mettre deux du coup cette fois-ci. Je vais faire comme j'ai fait avec la coque tout à l'heure. J'en mets deux pour faire des grosses bouchées. A priori, ils ont faim. Bien. Ça commence à faire. Et sur l'hameçon du haut, on va rester avec deux petites chairs de coque. Hop. Et voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Ce qui est vraiment sympa avec cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Hop, ça y est, je suis au fond. Ah, il y a déjà tout de suite des poissons dessus. Alors, on va attendre que ça tire plus fort. Et là, ils ont des grosses bouchées. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ce coup-ci? Un petit sarf, une petite dérade. Au niveau des tailles d'hameçon, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des hameçons un petit peu gros, mais on peut aussi bien pêcher avec des hameçons numéro 6 ou numéro 8, ça va très bien. L'idée c'est que j'essaie moi un petit peu de sélectionner. Oh là là, direct je me prends des touches là. Instantanément je me fais embarquer. Par contre ça c'est un gros poisson ça. Allez, un petit sarre. Bon ben la mer s'est pas mal levée. Ça risque d'écourter un peu la session. On va encore essayer de faire quelques poissons et après on va y aller. Ah, j'aimerais bien arriver à faire une dorade royale, hein, mais c'est quand même plus rare que les sarres. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien ça.
Je me demande si c'est pas une royale ça. Oh là là. Bah les amis, je me demande si j'ai pas annoncé la royale là. Ouais. Je reconnais ses coups de tête. Allez, on y croit, j'espère que c'est ça. Ah, je vais l'assurer au salabre. Yes! Ah ben là je suis content. Je ne vous dis pas. Oh là là, elle est belle. Oh là là. Regardez. Avec la chair de coq encore dans la bouche. Elle est magnifique. Regardez ça. Chair de coq cuite, hein, messieurs. Hein. Comme quoi, vous voyez, ça veut pas tout dire. Ah là, je suis vraiment content. Là. Magnifique. Elle est pas énorme, hein, mais c'est déjà un beau poisson. Ah bah je suis content. Ah bah là je suis content. Une belle royale. On va la mettre dans le vivier. Allez. Oh, il y a du monde encore là. Il y a vraiment du monde dans l'eau. Ah là là, j'ai le frein trop desserré. Allez. Alors là, un petit saran. Et une petite dorade grise en bas là qui a pris sur la petite chair de moule cuite. Yes. Il y a un joli poisson encore. Hein. Ah bah c'est un sard qui s'est pris par en dessous, par le ventre. C'est
pour ça qu'il tirait comme un dingue. Bon, eh bien, après cette belle dorade royale, l'heure est venue de rentrer. La mer s'est un peu levée là. Donc là, de toute façon, la pêche est faite. Et puis l'idée, c'était aussi de vous montrer ces appâts, vous montrer que malgré ce qu'on peut penser sur le fait que ce soit des coquillages qui ont subi une petite cuisson, bah, ils arrivent encore à prendre du poisson, ils restent attractifs. Le meilleur des témoins, ça reste cette jolie royale, hein, parce que ce poisson est quand même reconnu pour être parmi les plus difficiles. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Belle petite dorade grise. Allez, petit ça. Tiens, hop. Il reste encore un joli petit ça. Et pour le gueuleton de ce soir, cette magnifique royale